Ce soir, dans La Reine de France, notre invité, le romancier et réalisateur Yann Moix, réagit à deux débats passionnés. Deuxième débat, faut-il croire aux phénomènes inexpliqués? Alors, monsieur Brock, Henri Brock, vous venez de publier avec Georges Charpak, Gourou, sorcier et savant. Vous êtes prof de physique, vous êtes directeur de laboratoire de zététique à l'Université de Nice. La zététique, c'est la science du doute, c'est ça? Oui, moi je résume ça en disant c'est l'art du doute. L'art du doute. Alors, justement, quand vous entendez par exemple des histoires comme ça, ils ont tous tort et que c'est tous du charlatanisme? Mais là, on est dans le domaine du témoignage, c'est des témoignages plus des témoignages, ça donne jamais que des témoignages. Ce qu'il faut, c'est des preuves et des faits qu'il suffit de montrer. Par exemple, on avait lancé un petit défi qui s'appelait Prix Défi, avec un chèque à la clé de 200 000 €, et on disait à toute personne qui prétend avoir un phénomène, être capable de faire un phénomène paranormal, bien qu'elle vienne nous le montrer dans les conditions qu'elle veut. Hein. Je veux dire, c'était fait en accord complet avec les médiums. Et je veux dire, bon, on a testé 264 candidats et le chèque est toujours là. Une femme comme Maud Christen qui s'est prêtée à ce genre de jeu à la télévision, je vous ai vu reconnaître dans un appartement, par exemple, vous avez emmené dans un appartement, vous deviez reconnaître. Vous êtes prêtée à ce genre d'expérience? Oui, bien sûr, oui. Mais moi, je me suis prêtée aussi à des expériences avec des parapsychologues américains et avec des parapsychologues français. Simplement, M. Brock n'est pas parapsychologue. Non, M. Brock est physicien, ça fait une grosse différence. Attendez, ça veut dire, Maud Christen, que vous ne pouvez pas participer à ce genre d'expérience si les gens avec vous ne croient pas en votre savoir. Ça veut dire que quand vous appelez, quand vous demandez à un serrurier de faire votre jardinage, ça ne va pas bien se passer. Donc quand vous demandez à quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans un domaine de s'y intéresser, ça ne peut pas bien se passer. Bon. Et pourquoi s'il se tait, s'il ne dit rien, il vous suit juste? Ah bah écoutez, on va voir. Je suppose que vous êtes évidemment persuadé de votre objectivité, Monsieur Brock. Vous pouvez nous rassurer sur votre objectivité? J'essaye, oui. Donc vous n'avez aucun a priori négatif sur le paranormal? Non. Donc vous voulez faire une expérience avec lui? Aux gens je pense que je peux prouver dans 2 secondes que M. Brock a des a priori plus que lourds sur le paranormal et que M. Brock traite les parapsychologues comme le Ku Klux Klan traitait les Noirs. Oh là là. Et ça, je peux le prouver. Alors, comment voulez-vous nous le prouver? Moi, Stéphane, j'aimerais dire une chose après, parce que c'est important. Est-ce que vous aviez prévu le 11 septembre, par exemple? Parce que ça serait intéressant de le savoir. Bah, écoutez, ça, c'est une expérience grandeur nature sur le paranormal. Figurez-vous que dans Marie-Claire, en 80... Il y a des millions de voyants. Il y a des millions de voyants sur Terre. Monsieur Blanc, et pas un voyant n'a deviné le 11 septembre. Mais si, alors, Dites-nous où est Ben Laden. Dites-nous où est Ben Laden. Et Monsieur Parquet, là, ce sera une on va laisser Maud Christen aller au bout de ça. Et j'ai même eu des problèmes avec la police. Je l'ai dit dans Marie-Claire. Dans Marie-Claire, mais c'est à la police qu'il faut aller, madame. Si je sais demain qu'il y a une bombe à la gare du Nord, je ne lis pas dans Marie-Claire. Elle serait venue aller dire à la police. Là, vous exagérez, monsieur Blanc-Rue. Parce que vous exagérez. Elle serait allée dire à la police française que le 11 septembre... Je la taquine, Alors, on va laisser Maud Christen terminer sa démonstration et je reviendrai vers vous. Je veux bien la preuve sur l'objectivité. Ça, c'est un livre écrit par M. Brock qui s'appelle Au cœur de l'extraordinaire en 92, édition de l'Horizon chimérique. Collection d'ailleurs que vous dirigez, M. Brock. Donc vous vous éditiez dans votre propre collection. Jusque-là, rien à dire. Alors on voit un monsieur qui est traîné dans les plumes et le goudron, tenu par 2 cow-boys victorieux, et un 3e monsieur qui dit « tricheur au poker », et les 2 autres qui traînent ce pauvre homme humilié, bafoué, ridiculisé, dans le goudron et les plumes. Vous savez que c'est ce que le clan faisait aux Noirs. Et on a la réponse « non, parapsychologie ». Alors votre objectivité, M. Brock, ce soir, je crois qu'elle s'arrête. Vous pouvez expliquer, est-ce que vous pouvez expliquer avec quel chapitre? Ça peut s'apparenter, Maud Christen, à un destin humoristique. Ça peut s'apparenter à... On le trouve dans Lucky Luke. Dans Lucky Luke, il y en a plein des mecs. Vous travaillez pas avec des gens, avec des gens que vous méprisez. Non, il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de mépris. Il est incrédule. Oui, il y a il n'y a pas de mépris. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel chapitre? Alors, Henri Brock, on va revenir. Je laisse Yann Moix C'est revenir. juste pour essayer de trouver un juste milieu, pour une fois. C'est que je trouve effectivement que le côté des pros parasciences manque peut-être un peu d'acuité scientifique. Et effectivement, les physiciens, parfois, manquent un peu d'acuité psychologique. Et ce qui fait que le témoignage de monsieur qui fait que les policiers s'adressent à lui... au milieu, moi. Non, madame, entre les deux, là. On ne doute pas de vos compétences scientifiques. Peut-être qu'il y a des... Voilà, et je pense que effectivement les policiers ou les organismes peuvent avoir recours à des gens comme ça parce qu'ils développent peut-être une psychologie ou disons une psychologie comme vous retrouvez un cœur que vous avez pas parti de chez vous. Une faculté d'écoute que les policiers n'ont peut-être pas. Quand vous avez
Quand peut-être vous gênant. amène une photo comme ça, ça c'est pas une faculté. En tout Quand cas, on vous amène une photo... La faculté de tolérance n'a pas été reconnue par les esprits, mais je voulais juste terminer ma phrase. Il est possible que les policiers aussi, ça serait triste, partent du principe que dans certains milieux, on est susceptible de croire à la parapsychologie et utilisent ça pour manipuler les familles. Et ça, c'est un petit danger quand même. Ça, c'est dangereux. Alors ça c'est un danger que tout le monde dénonce. Paul-Éric Blanru, il y a deux cas quand même assez étonnants. Il y a d'une part le Saint-Suaire et puis la liquéfaction du sang de Saint-Janvier à Naples, qui sont deux mystères. Ça c'est son dada, la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Alors, l'histoire du Saint-Suaire. Vous, votre thèse, c'est que... J'ai pas vraiment de thèse, c'est-à-dire que j'ai essayé d'aller aux archives, tout simplement, modestement, enquêter. Je suis pas philosophe, je suis pas métaphysicien, je suis pas scientifique, je suis historien. Donc je suis allé, j'ai ouvert la porte des archives de l'Aube, à Troyes, parce que c'est là qu'est apparu le Suaire au XIVe siècle. Et j'ai ouvert la porte, on m'a dit, ah ben vous êtes un des premiers à venir, personne ne vient jamais. Il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur le Suaire, je me demande bien où ces gens-là sont recopiés, sont les voix où, je ne sais pas, ils sont recopiés les uns les autres. Enfin en tout cas, ils ont réussi à écrire des livres à partir de rien. Moi je suis entré dans les archives, j'ai creusé un petit peu le fond, et je me suis aperçu, le résultat c'est que le Suaire est une peinture. C'est une peinture du XIVe siècle. Et alors, tous Monsieur les premiers Brock est allé documents... plus loin, c'est que vous fabriquez des Suaires. Ah, vous avez aussi fabriqué J'ai des fait au Suaires. Muséum d'histoire naturelle l'année dernière. Alors au mois de racontez-nous juin. comment on fabrique des Suaires. Alors je sais pas, on a... t-shirts même. C'est comme le tché, c'est pareil, c'est comme le tché. Le Saint-Suaire qui est exposé à Turin a fait l'objet d'une expérimentation, une expertise au carbone 14. 1260, 1390. Donc il est médiéval. Il est du XIVe siècle, exactement ce que donnait l'analyse historique aussi. Alors là, qu'est-ce que vous nous avez apporté, Henri Brock? Ça, c'est un des derniers suaires qui a séché, quoi. C'est très facile à faire, ça prend à peu près 5 minutes montre en main. Non mais c'est c'est vous qui l'avez fabriqué. Oui. C'est très facile à faire, donc la technique la plus probable de fabrication... Ça se content, merci du compliment. Et donc vous prenez un bas-relief. Sur ce bas-relief, vous mettez un linge, là j'ai pris une toile de lin ancienne humidifiée. Vous le mettez dessus, vous tapotez avec les doigts pour que ça épouse bien le relief, vous le laissez sécher, ça c'est important pour pas que les pigments passent de l'autre côté. Et ensuite vous prenez les mêmes pigments qui ont été retrouvés, puisqu'il y a eu des analyses chimiques qui ont été faites sur le Suaire de Turin. Donc on sait quels sont les pigments, c'est de l'ocre rouge et puis du collagène, la gélatine qu'on utilise en cuisine. Donc moi je prends de la colle d'os, colle de peau, le collagène. On fait chauffer un petit peu, on met les pigments dedans, on prend un tampon et on tape. Vous voyez la dessus. faiblesse de votre argumentation, M. Brock, c'est que vous êtes obligé de partir d'un résultat et de remonter pour essayer de l'expliquer. Alors que c'est évident, pour lancer un phénomène paranormal, il suffit de 5 minutes. Il faut savoir une chose sur le Suaire, c'est qu'à l'origine, quand il est apparu, tout le monde dit que c'est une peinture. C'est-à-dire, il y a une bulle du pape disant que c'est une peinture, les évêques ont fait une enquête, c'est une peinture, le roi de France a fait une enquête, la cour du Parlement, tout le monde dit que c'est une peinture, il n'y a aucun problème. Même les chanoines qui en font l'ostension disent que c'est une peinture. Il n'y a aucun souci. Je suis tout à fait d'accord, mais ce qui est passionnant... Et après, je termine simplement ma phrase, c'est qu'au départ, c'est une icône, si vous voulez. Et cette icône, progressivement, va prendre un rôle politique. C'est-à-dire que la Maison de Savoie va l'acquérir, et ça va avoir un rôle de gris-gris, de palladium. On va l'amener sur les combats, et on va dire c'est quelque chose, c'est un objet qui porte chance. Et comme en plus ça appartient à la Maison de Savoie, qui est en concurrence avec la Maison de France à l'époque, qui avait une Sainte-Chapelle à Paris, et qui voulait avoir la même à Chambéry, et bien à partir de là, on ne pouvait plus discuter du Suaire, c'était quelque chose d'authentique. Monsieur Parquet, François Chassot, des médecins aujourd'hui authentifient certains miracles à Lourdes. Oui, mais parlons de Saint-Janvier qui m'intéresse puisqu'il s'agit de sang. Oui. Le sang qui se liquéfie 2 fois par an d'une manière extraordinaire. Alors, des savants, des scientifiques italiens ont publié le 10 octobre 1991 dans la plus grande revue scientifique qui existe, Nature, un article qui démontre comment, avec de la gélatine, du chlorure de fer et des sels de calcium, on arrive à reproduire le miracle de Saint-Janvier. Ça a été publié il y a exactement 15 ans. Et 15 ans après, on fait toujours la même procession à la sortie de l'église napolitaine et on expose le sang de Saint-Janvier comme si les scientifiques n'avaient rien expliqué. Ils ne sont pas abonnés à Nature en même temps. La recette était déjà donnée dans le Grand Larousse du 19e siècle. Maud Christelle, juste j'aimerais comprendre. Beaucoup de gens croient en la voyance, ou en tout cas, à défaut d'y croire, se disent que ça ne peut pas faire de mal. Mais moi j'aime pas qu'ils y croient, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui est justement du domaine de la croyance. Pardon, mais si les gens viennent vous voir, c'est qu'ils sont en souffrance, c'est qu'ils ont envie de connaître leur avenir. S'ils ont peur, on le sait bien. Non.
Non. Non? Non. Ils viennent voir parce Alors, que tout va bien et qu'ils non. veulent juste confirmation. Non, ils veulent me voir quand madame... Je ne doute pas du me plaisir disait- de vous voir, mais vous prenez assez cher, Ah, et tout donc à vous fait. êtes l'une Oui, des oui. plus chères sur la place de Paris. Mais oui, mais et, oui. vous Je êtes à prie le 300 prix d'un € avocat la d'affaires. séance. Je prends le prix d'un avocat d'affaires. Voilà. Donc Voilà. s'ils viennent vous voir, c'est pas pour Je avoir comprends que ça vous confirmation. choque. Non mais attendez, je comprends que ça vous choque, Il y a simplement un je service travaille le après-vente tiers. Il y a un service après-vente Oui, bien sûr. Oui. Monsieur Blanc-Rue, c'est satisfait ou remboursé? Mais bon, ça fait 20 ans que je suis médiatisée. Si j'avais eu envie d'être une femme riche, c'était simple, je me serais mis à vendre des bracelets porte-bonheur. Ça n'aurait pas été très compliqué. Vous voyez. Vous seriez en Quand vous prison, là. voyez- La Comment différence, c'est que vous seriez en prison en ce moment. Ah non, je serais aux Seychelles, en train de me dorer tranquillement la pilule. Bon. Vous Parce auriez qu'il y a fait plein de gens qui l'affaire font une ça, célébrité alors qui font- après, et Comment comme Daniel Gilbert. Non, ce que j'aimerais comprendre, c'est que les gens vont les voir, Monsieur Blanc-Rue par exemple. Vous êtes prof d'histoire, Monsieur Brock, vous publiez donc cette diatribe contre les gourous, les savants, tous les charlatans qui envahissent non seulement la société, mais les plateaux de télévision, d'après vous. Comment vous expliquez ces phénomènes? C'est les gens, ils n'ont pas une mitraillette dans le dos pour aller voir les voyants, Moi, je ne les... dis pas que Mme Christiane soit psychologue, mais j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit parapsychologue, c'est tout. Je pense effectivement qu'elle arrive à comprendre des choses par intuition. Pourquoi pas, bien sûr. Elle est Il y a des gens qui sensible. viennent elle a Elle est très l'habitude de sensible, cela, parce bien que- sûr, c'est Mais évident. vous ne croyez pas en C'est ces dons de évident. voyance? Ah, ça, c'est autre chose. Est-ce que Non, vous j'ai l'avez des- consulté? Ah, non, Est-ce on ne peut que... pas consulter tous les voyants de France. Mais hein. Stéphane, on voit bien qu'est-ce que ça veut dire aux gens. C'est une femme qui est très douce, qui a une grande capacité d'écoute. Il y a des gens qui doivent être contents d'avoir une Attendez, c'est conversation pas avec une elle. capacité Et une d'écoute. sensibilité très grande. Et C'est pas une point, capacité point, d'écoute, point. parce que- C'est déjà énorme. Oui, alors... Moi, je veux surtout pas qu'on me parle, surtout pas. Je vous explique Ah, désolé comment de ça vous parler. se passe. Non, pas vous. Je veux bien qu'on discute, je parle en consultation. Je veux bien parler dans la vie, mais je parle en consultation. Excusez-moi, Bah, ceci dit, pour la reproductibilité qui est demandée en sciences, la météorologie, on repassera. Mais il y a quand même un petit problème avec l'astrologie qui est un peu soulevé par le reportage, on a beaucoup ri, mais il y a quand même une sorte de discrimination à l'embauche dans certaines entreprises ou des chefs d'entreprise. Non, Prennent des gens en parce qu'ils sont fonction des thèmes. liés et pas perso. Mais bien sûr que oui. Non, mais c'est pas- Alors on parle de c'est pas- sexisme c'est une et de question. racisme. Alors attendez, Yann-moi, vous avez mis un truc en évidence, c'est... Si on prend les miracles de Lourdes, il y a un cas de guérison par exemple d'un cancer. Donc on le met en évidence. Eh bien, est-ce que c'est un cas de guérison? Oui, c'est un cas de guérison. Mais maintenant, si on se pose la question, est-ce que ailleurs que Lourdes, il y a des cas de guérison? Quand Oui, on a fait un dans petit certains recensement, hôpitaux, il se produit- 280 cas Il se de produit dans des guérison. hôpitaux des cas où des radiesthésistes, des magnétiseurs arrivent à enlever la Mais douleur. justement, mais moi ça m'est Il y a arrivé. 280 cas recensés de guérison spontanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la nature ou l'hôpital bat Lourdes à plate couture.